Les camarades du Strong, bien le bonjour. Nouvelle petite vidéo encore aujourd'hui avec un ami de longue date, Steve. On s'était connus quand on était étudiant, jeune et beau. On l'est toujours beau, moins jeune pour moi. On a passé notre DEGEPS ensemble de perfectionnement sportif il y a plus de 10 ans. Donc chacun on a pris nos parcours. Et donc Steve, lui, s'est spécialisé dans l'entraînement holistique. Donc faire l'association du corps et de l'esprit. On va voir que c'est très très important l'esprit dans nos sports, y compris le mien. Donc là aujourd'hui on va suivre ça ensemble. Je peux vous dire un peu quelques mots de ce qu'on va faire, ce que tu vas me faire faire surtout. Bonjour à tous. Aurélien, c'est un plaisir de t'accueillir, de te revoir après toutes ces années. Ouais, C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis, on en parlait, là, quasiment 15 ans finalement, c'est ça, depuis ce diplôme que l'on a, 2010. ah, c'est ça, que l'on a fait ensemble. Donc ravi de t'accueillir ici, au dojo. Donc c'est le lieu que j'ai créé à Paris, où prennent place justement la plupart de mes transmissions, des pratiques, même si aujourd'hui il y a aussi beaucoup de déplacements. Et pour t'en dire un peu plus sur ce qu'est cette approche holistique de l'entraînement, au fil des années, hein, on a plutôt ce background en commun de la préparation physique, Mhm. du côté très athlétique, les sports de force, la force athlétique, l'haltérophilie, hein, ça faisait vraiment partie de nos études. Culturisme pour ma part, même si reste plus vraiment. Il en reste, Il en reste un il y a petit la peu, sèche. voilà. Mais au fil des années, les arts martiaux étant aussi toujours très présents dans mes pratiques depuis jeune, on va dire que toute la partie plus interne, plus de l'esprit, plus de la méditation, a pris de plus en plus d'espace dans ma pratique et finalement, je l'ai incorporé à ma transmission. Et aujourd'hui, cette approche de l'entraînement holistique, c'est de prendre l'humain dans sa globalité, que ce soit un pratiquant qui n'est pas forcément un athlète de haut niveau ou les athlètes professionnels, c'est de se dire qu'on va travailler pour leur permettre d'exprimer leur potentiel, Mhm. aussi bien au niveau du physique que du mental. Et les D'accord. deux étant complètement intriqués et Complètement. imbriqués. Et c'est là où vont prendre des exercices comme ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va utiliser la méditation, la respiration consciente, la visualisation, et puis les outils plus classiques de la préparation physique, et des outils intermédiaires que je vais te faire découvrir aussi aujourd'hui, de l'ordre du mouvement, de la mobilité, pour avoir un vrai pont entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire une pratique du mouvement conscient, une forme de méditation en mouvement en somme. Ok. C'est là normalement que vous allez rigoler quand je vais faire de la mobilité. Bon, bon, pareil. Il a fait la prépa de Greg MMA, entre parenthèses. Notre quoi. ami Greg. Notre collègue Greg. Je t'attends Greg, je t'aurai en lutte un jour. Un jour. On va commencer en respiration. Ça va être compliqué. Filme ça. Bien. Hop. Une belle position de méditation. Voilà, Pas si mal. ça va, ouais. On va avoir une introduction à la respiration. Mhm. Et finalement, ça va nous amener à ce qu'on peut appeler la méditation. La méditation, c'est un domaine extrêmement vaste, mais c'est cette idée, en tout cas, d'être présent, très Ouais. présent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, où c'est plutôt souvent dans le conscient collectif, un peu dans l'image qu'on a de la méditation, c'est au contraire, c'est de partir dans une forme de dimension parallèle et d'être dans le vide dans son esprit, etc. Mais c'est pas exactement ça. On pourra en parler longtemps de la méditation. Mais au contraire, c'est d'être beaucoup plus présent, au contact du corps, au contact de l'environnement et d'avoir une présence intensifiée. Et c'est ça qui va être intéressant, par exemple, pour un athlète, justement, pour aller encore plus au cœur de ses performances, par exemple, D'accord. ou de sa préparation. Donc, on va commencer avec une différente respiration, notamment de l'apnée, donc le travail d'hypoventilation, rétention du souffle. Et puis après, on ira vers le pendant opposé, l'hyperventilation, notamment avec la technique Wim Hof. Alors, on commence donc position dans laquelle tu es confortable et on va commencer avec ce qu'on appelle une respiration au carré. Donc, tu visualises un carré. Et la D'accord. première phase de ce carré, c'est ton inspire. Mhm. Inspire en 4 temps. Après, on va faire une rétention du souffle, donc maintenir ton souffle poumon plein, tu bloques 4 temps. Puis l'expire sur 4 temps. Et une rétention du souffle poumon vide sur 4 temps. D'accord. Donc, ça fait 4, 4, 4, 4. Ok. Ok. Tu peux être confortable, fermer les yeux, on fasse un peu plus en interoception. Ok. Perception interne. Et c'est parti, inspire. 1, 2, 3, 4. Bloc, poumon plein. 3, 4. Je vais te surélever encore pour que tu sois un peu plus à l'aise. Ok. Je pense que tu seras un peu plus libre. Il faut que tu sois, à dire que la posture, faut pas qu'elle soit trop un frein D'accord. en plus. Parce qu'évidemment, le côté inconfort,
va restreindre un peu la capacité à être complètement concentré. Et puis même si tu es comprimé. Donc on reprend sur 4, ok? Ok. Pareil, respiration au carré. Dans ta bulle, dans ton espace, pour pouvoir performer mieux. Ok, affine encore le travail en faisant bien la séparation entre chacune des phases. Les moments d'apnée, complètement immobile. Dernier tour, en pleine conscience, en faisant complètement corps avec chacune des phases de ton souffle. Comment ça va ça? C'est pas facile. Non, c'est vrai que c'est pas facile. De bloquer la respiration, c'est compliqué. Une des choses qui m'a... Il faut plusieurs ouais, cycles pour plusieurs cycles. arriver à le maîtriser, mais après, au bout d'un moment, t'es obligé de reprendre quand même quelques petites bouffées. Une des choses qui m'a marqué, c'est quand t'es arrivé en te voyant, je voyais que Ouais, ça, j'en ai des petites bouffées d'air. t'as une hyperventilation en fait. C'est comme si tu respirais plus que ce dont tu avais besoin. Et aussi par la bouche un petit peu, j'ai l'impression parfois. Ouais, j'ai pas fait gaffe, ça. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que tu as vraiment de la marge dans ton entraînement respiratoire. Tu as une amplitude avec ce biais-là, qui en plus, tu vois, ne t'engage pas physiquement dans quelque chose qui met de la contrainte, mais qui potentiellement peut amener en revanche beaucoup de choses en complément à ta performance. C'est-à-dire que le fait d'être un peu surchargé en CO2, on va entraîner ton corps à restreindre ses besoins de l'évacuer. Entre autres, tu vois, c'est une des manières d'optimiser. Voilà, des fois, ce qui moi me pénalise, c'est ça en fait. Je me retrouve dans le rouge très vite. La force est encore là, je suis pas congestionné, rien. Ouais. Mais j'ai le souffle et le palpitant qui est... C'est implacable, quoi. Tous ceux qui ont mis des protocoles de respiration consciente en gestion du stress et dans la préparation mentale, c'est pareil, tu as des biais beaucoup plus puissants, facilement accessibles pour te concentrer et évacuer le stress ou quand tu as juste besoin de te recentrer, quoi. Enchaîner sur l'apnée. Apnée pure et dure. Ouais. On va le faire allonger, tu seras mieux. Si je deviens tout bleu. Là, t'es bien. Parfait. On va faire une apnée d'1 minute. On va faire une apnée de 2 minutes. On va faire une apnée de 3 minutes. Et on va faire une apnée de 4 minutes. Tu m'as pris pour Jacques Mayol. Visualise que ta respiration, elle s'effectue à 360 degrés. C'est-à-dire que quand tu respires, il y a aussi bien une incidence sur le dos. Tu sens que tu as une pression qui apparaît au niveau des lombaires au début, et puis au niveau de la cage thoracique. Tu as vraiment cette image d'une respiration où tu viens dans ton amplitude totale. L'abdomen, les côtes qui s'espacent sur le côté, le thorax. Okay, comme si tu pouvais même remplir la tête, c'est une image. Donc vas-y, prends quelques inspirations complètes. Viens allonger ces respirations, prendre un maximum de volume et naturellement laisser la conscience, laisser ton esprit se dédier uniquement à la perception de ta respiration. Tu vas aller tout en haut avec le nez. Dès que tu es plein avec le nez, tu vas utiliser la bouche pour aspirer et t'emplir encore plus d'oxygène, d'air. D'accord. Okay. Et lorsqu'on sera sur les apnées plus longues, qui seront difficiles de réaliser en une seule fois, tu feras simplement j'expire d'abord. Donc admettons tu es au maximum, tu ne peux pas aller plus loin. Tu vas expulser tout le CO2. On veut d'abord expulser le CO2. Tu le vides vite, complètement vide, poumon vide, et on reprend nez, bouche. D'accord. Ok. Mais sur la première apnée, je pense que tu vas pas en avoir besoin. Ok. Donc on va faire 1 minute entre chaque apnée de respiration nasale. Packing, tu viens, voilà, emmagasiner un maximum d'air et hop, 1 minute. On lance le chrono. Là, t'as lâché. Donc vide complètement. Et reprends tout de suite. Nez, bouche. C'est normal que tu aies ce réflexe de vouloir respirer, qu'au début ça soit un peu prenant, que ça soit même, ça peut même faire remonter un peu de stress ou d'angoisse, tu vois, d'être dans cette rétention du souffle, c'est instinctif. La deuxième apnée, on va tâcher de transcender ça. On va tâcher d'aller un peu plus loin et de repousser tes limites, d'aller au-delà des premiers réflexes de « Ah, je suis au bout, j'ai besoin de reprendre l'air ». On va se relâcher et
pousser un peu plus ta tolérance encore à la rétention du souffle. D'athlète, de compétiteur, on va aller chercher un peu plus de résilience sur cette seconde apnée. Ok, on charge. Nez, poumon plein, vas-y. Prends. Bouche, grand packing. 2 minutes. Sans se mettre de pression. Pure exploration. Voilà, super. Vite avec la bouche. Et reprends. Nez, packing. Grande respire. 4, 3. Ok, vite. Et respiration nasale. Très bien. Inspire, expire. C'est pas pour tout de suite que je descende à 100 mètres de profondeur en apnée. Ça m'intéresse d'avoir un peu ton ressenti interne là sur C'est dur, l'apnée. Ouais. c'est vraiment dur. C'est vraiment un effort à la fois physique et mental au final parce que tu as les premières douleurs, enfin pas douleurs. Première chose que je ressens, c'est une pression qui arrive dans le crâne. Une grosse pression dans le crâne. J'arrive à lutter contre ça et après à passer au-delà. Et après, la deuxième gêne, et celle qui va être la plus dure, c'est au niveau du ventre. Donc c'est vraiment physique, c'est une pression Ouais. qui est gênante. La première, ouais, tu vois, quand je bloque la première, alors, je sais pas le niveau de timing, mais j'ai vraiment une grosse pression qui arrive dans le crâne. Est-ce que déjà tu arrives à avoir des moments de pure présence, c'est-à-dire de vacuité, où il n'y a pas de pensée, tu es juste dans l'exercice? Ça t'y arrive? Ça, j'y arrive, Ça, ouais. ouais. Ok. Ça, ouais. Et est-ce que le moment où tu es en dette d'oxygène, est-ce que c'est quelque chose qui te fait monter un stress ou pas plus que ça? Non, ça va. Ça va. Non. Ok. Après, j'ai plutôt l'impression que c'est un truc physique qui Ouais. se déclenche et qui fait que tu t'expires. Je pense que c'est peut-être des blocages, toi, à déverrouiller pour aller Je au-delà. crois qu'ils sont liés, hein, corps et Ouais. esprit. Typiquement, je pense que tu as beaucoup de marge là-dessus et que ce type de pratique, ça pourrait vraiment ajouter. Je pense que ça peut être... On va se remettre dans la même position sur le dos. Sur le dos. Alors là, on est dans l'inverse opposé à la rétention du souffle et à l'hypoventilation. On va travailler donc plutôt sur de l'hyperventilation. Technique donc de Wim Hof, qui s'apparente à d'autres techniques d'hyperventilation qu'on retrouve dans les yogas, pranayama, etc. Là, on va utiliser la bouche, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va faire la même chose, des grandes inspires, sauf qu'on utilise uniquement la bouche pour remplir complètement les poumons, et des expires un peu plus comme un soulagement passif. Et le rythme, ça va être plus tonique que ce qu'on a fait avant. Ok? Donc assez rapidement, tu vas avoir la tête qui tourne, c'est normal. C'est pour ça, allongé, c'est très bien, détendu. Tu peux te sentir un peu high, partir un peu dans le cosmos, dirons-nous. Et au niveau mental, c'est avoir un switch aussi où je fais le vide, je suis que uniquement concentré à cette respiration. Et le mental, en fait, naturellement est court-circuité. Au sens où là, il n'y aura plus de pensée. Tu seras complètement dans cet instant et dans cette respiration. Ok? Thorax. Out. Out. Ensemble. In. Out. Encore. Tout de suite. In. Et sans pause, expire. Et sans pause, repart. In. Comme un cercle. Voilà. Comme une vague qui monte. Fully in. Out. Grande dernière. Maximum. In. Expire. Et là, on bloque 1 minute. Poumon vide. Tu vas au maximum sans reprendre ton souffle. Lorsque tu as besoin de reprendre d'oxygène, tu fais juste in, out. Pour continuer ton apnée, poumon vide. Récupérer, ramener un peu d'oxygène, reste poumon plein, immobile. Expire. Ok. On a joué avec la physiologie. Pousse cette apnée dans un relâchement complet. Présent dans toutes les sensations corporelles. C'est des fourmis dans les mains, les pieds, c'est pareil, c'est complètement normal. Oui, tu sens le froid et les picotements. Ouais, C'est qu'est-ce marrant. que tu as ressenti? Le froid, première sensation, le froid, Ouais. les picotements dans les mains, un peu les jambes, les pieds. Et la sensation est plus facile, je trouve, comme ça que de sous pression. Là, j'avais pas le truc, toi, de pression qui montait au cerveau,
de sang dans le crâne. C'est complètement différent. C'est vraiment... 3 qu'on a fait sur la deuxième et troisième, ouais. T'es parti un peu plus loin. Ça te... Ouais. Tu te détends un peu, ton esprit commence à partir, donc c'est plus facile. Ouais. Super. Ah putain. Tu filmes ça à chaque fois. Que je galère à me relever. Alors, Ils vont rigoler les enculés derrière la on a vraiment pris le temps sur la respiration. Évidemment, dans une pratique où on serait dans une séance de préparation, par exemple, d'entraînement en complément de ta discipline, on considère que on aurait déjà bien décortiqué ça et on enchaînerait beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on ferait d'abord par exemple l'apnée, après la technique de Wim Hof ou d'autres respirations, parce que l'idée c'est de se mettre rapidement dans cet état de présence et de conserver cet état de présence pour la suite de l'entraînement. Commencer par des exercices de mobilité, on va regarder ce qui te correspond et puis peut-être qu'il y en a dans lesquels tu vas pouvoir piocher, ne serait-ce que pour les warm-up. Ouais. On va commencer au sol avec les rotateurs de hanches. Juste ça déjà, tu vois. C'est compliqué. C'est tout ça déjà. Ok. Et gauche et droite. Hop. Juste ça. Et là, on reconnecte avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire une respiration où tu vas être le plus fluide possible. Tu vois, cette idée d'avoir une respiration consciente où tu ne vas pas monter dans les tours, mais au contraire utiliser la respiration pour te relâcher et être beaucoup plus disponible dans le mouvement. Vas-y, continue. Gauche et droite. Voilà. Ça va ça? Ok. Donc même chose, rotation de hanche, et on essaye de venir sur ton genou en fin de course, partir en flexion. De libérer fessier carré. Du coup, tu vois, je peux pas laisser la main d'arrêt. Mets les deux mains là devant. Au max. Ça tire haut. Oui. Fessier. Ouais. Donc là, c'est normal, c'est vraiment, on veut vraiment cibler les fessiers avec celui-là. Vas-y. Lâche bien. Ok, encore. C'est le psoas. Ok. Pied à côté de main. Elle a fait ça facilement. Ok. Là, t'es au max. Pour le moment. On va essayer de mettre pied à côté de la poignée. Ok. Ok, petit à petit. Vas-y. Ok, essaye de grappiller avec les orteils, mais un peu plus. Voilà. Petit à petit, là, tu gagnes. Fais la même idée que tout à l'heure. Toujours dans la respiration, sans bloquer, et viens chercher petit à petit à mettre le talon à plat. Laisse tomber. J'avais fait une fois une séance de stretching. J'étais mort. Ouais. Je pense, là, de ce que j'observe déjà, c'est que, honnêtement, si tu le fais régulièrement, c'est pareil. Tu vas vraiment pouvoir progresser. Ouais, ça j'avoue que c'est des trucs que je fais jamais. T'es loin d'être bloqué au sens que ton corps peut pas le faire. Je pense que c'est juste que tu le pratiques pas. Mais déjà, je le vois en quelques mouvements, tu gagnes de l'amplitude. Bien droit, donc les mains en prière pour venir pousser et ouvrir les adducteurs. Vraiment comme ça. Et un twist. Ok. Donc tu pars, tu regardes ta main et tu vas aller jusqu'à... En tout cas, mets un contact visuel. Essaye de... Voilà, comme ça on a aussi le travail sur la... Ok. Ça c'est bien en récup aussi quand tu as fait, tu vois, des grosses périodes d'entraînement, que tu es un peu fourbu de partout, plein de courbatures, bah, de refaire quelques séances de mobilité. C'est qui aujourd'hui? Okay. Allez, on s'en refait 4. Regarde bien ta main. Regarde là. Voilà, là ça commence à s'ouvrir. Ah oui, ça. Quand tu sens que ça s'ouvre un peu, tu dis enfin. Ça y est, il y a quelque chose. L'épaule, ça épaule. Mouvement de lourd. Ouais. C'est un truc que je fais faire à mes élèves en plus. Le corps de... Là on est au max. Ouais. Ok. Essaye d'y aller tout seul. Vas-y, serre les omoplates. Et l'idée c'est que petit à petit tu puisses toucher tes doigts. On imagine qu'on a un cycle. L'objectif c'est de toucher les doigts derrière. Okay. Je vais t'aider. Hop. Mets les mains. Est-ce que ça va le coup? Limite. Okay, on va pas forcer. Ça, je peux plus respirer. Ouais, c'est ça. On arrive. On veut remettre 90-90. Si je mets pas la main, je me casse la gueule. Dans le travail de mobilité, quelle que soit l'articulation que l'on mobilise, on veut être en pleine conscience. On veut vraiment explorer le mouvement et voir qu'est-ce que je ressens
qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où sont les blocages et comment est-ce que je peux aller justement un peu plus loin à chaque séance. Si tu prends le temps d'y aller. Vraiment. Ah, je vois le plafond, mais pas pour aller plus loin. C'est pas si mal déjà. Déjà le fait d'avoir une réelle intention dans la recherche de mobilité, ça c'est important. Parce que là, vraiment en très peu de temps, à l'œil, je vois que déjà tu as gagné. Hein, ouais, il y a de quoi gagner un peu. Angles, mais là, on le fait très rapidement. Je pense qu'en étant très focus, tu vois, et en prenant le temps de le faire, tu as une belle marge aussi. De progression là-dessus. Ouais, vraiment. Ton corps réagit bien. Ça pourrait vraiment m'aider. Voilà, bien confortable. Le bâton, ça va être un outil parmi tant d'autres qui vont nous permettre d'explorer plusieurs choses. Là, le premier exercice, je vais venir vers toi et tu ne veux pas être touché par le bâton. Donc comment est-ce que sans bouger tes pieds, tu peux esquiver le bâton? Ouais. Tu vois, typiquement si je viens là, que tu gardes tes pieds au sol, on peut travailler souplesse de cheville. Le bâton dans les jambes, c'est compliqué là. Alors, là, tu veux, bah voilà, si tu veux pas être touché. D'accord. Par exemple, là, on vient travailler tes chevilles. Ok. C'est une autre manière de travailler ta mobilité. Exactement. On explore jusqu'où est-ce qu'on peut aller sans décoller le talon. Voilà. Toujours avec une qualité de mouvement, de corps la plus relâchée possible. Bien. Au niveau des hanches, rotation. La rotation. Voilà, par exemple. Voilà. Si j'arrive là, on a les rotations. Celle-là, elle est plus difficile en rotation. Ouais, gauche, ouais. Ouais. Je sais pas, bien. Ça, peut-être le genou en protection. Non, je sens que c'est au niveau de la cheville que ça bloque. Ouais. Sur la flexion, tu vois. Comment est-ce qu'avec le cou, sans être touché, voilà, au millimètre, tu lâches vraiment la nuque, tu lâches ta mâchoire pour ne pas être touché. Ah mais vraiment. Allez, vas-y, esquive ça. Voilà, on va aller chercher plus d'amplitude. Petite fléchie aussi. Elle n'est pas... C'est bien ça. Là, on va essayer un peu à la manière justement de la danse ou des arts martiaux de récupérer l'énergie que tu as dans un geste pour esquiver, pour revenir dans l'exercice. L'idée, c'est toujours de recycler ton mouvement. On a toujours ça, et en dessous. Prends tout ton temps. Voilà, magnifique. Et au-dessous, au-dessus avec les mains. Magnifique. Un dernier, au-dessus avec les mains. Cardio tout ça. Yop. Ok. Bien. Ah, bah, Moi je trouve que tu bouges pas mal du tout. Tu bouges pas mal. Pour un gros, on s'en sort pas trop mal. Ouais, puis t'as un vrai lâcher prise, parce que souvent ce qui bloque c'est le mental dans le mouvement. En réalité tu vois beaucoup de gens qui n'osent pas se lâcher, qui n'osent pas bouger et c'est ça qui reste dans le mouvement. Toi je trouve que tu es très libre, tu vois, t'as aucune résistance à te dire je fais des mouvements qui sont inhabituels par rapport à ce que je fais et tu vas et t'explores. Et ça c'est génial, c'est top. Viser aussi toutes tes chaînes, tu vois, avoir des étirements, des ouvertures, sans se dire bah là je fais ce stretch très classique dans cet angle, bah là on a toute une cohérence dans des chaînes musculaires, un rapport au sol aussi. Et puis il y a le système, tu vois, ne serait-ce que l'œil, hein, savoir se repérer dans l'espace, quand il se passe quelque chose derrière aussi. Je pense avec la fatigue, selon la lucidité de l'œil, tu l'as. C'est ça, exactement. Difficile de la garder Ouais, complètement. et de voir où va le bâton, etc. Le but c'est que tu ne sois pas touché et que tu viennes toucher mon plexus. D'accord. Ok. Non, gauche, droite. Face au grec. Ah, je l'aurai, Tu vas mec. prendre ta revanche. Je l'aurai. C'est compliqué. Il est en forme. Ouais, puis je crois pour lui qu'il est pas pourri. Super. Le but c'est pas trop de faire monter. Chaud. Pour qu'elle aille, tu restes à cette distance. Ok. Étant toujours relâché et à l'écoute. Oui, ben on va se tirer par terre aussi. On essaye? Non, non. On essaie d'aller un peu en quadrupédie, doucement. Voilà, prends ton temps. Ah, comme ça? Par exemple, tu la gardes dans ton champ visuel. C'est juste un prétexte, hein, c'est des cadres
le côté ludique, je le trouve intéressant parce que au lieu d'avoir les exercices un peu classiques comme on a l'habitude de voir, où c'est un point A, un point B, Ouais. tu vois, c'est se dire bon, je me prête au jeu, mais en fait, sans y réfléchir, tu fais plein de mouvements que tu n'aurais pas forcément cherché si on t'avait dit bah. Vraiment, ouais. Tu fais cet exercice de mobilité, déverrouille ton épaule, déverrouille ton cou, c'est très bien. Mais là, en fait, tu vas dans des angles que tu réfléchis même pas à y aller. C'est ton instinct par la logique du geste qui t'amène à ces angles. Je t'en fais faire un ou deux derniers, puis ce sera bien pour aujourd'hui. Ça sera pas mal. Ouais. Tu prends le temps d'aller jusqu'à la cible et tu prends le temps de revenir en position de base. D'accord. Ok. Et de coordination entre tes groupes musculaires pour voir vraiment l'efficience dans le geste. Vas-y. Tu vois, par exemple, ici, tu peux y avoir accès peut-être en tournant. Ici. Ok, tu viens ouvrir les lombaires, viens voir jusqu'à là. Tu vois, jusqu'où est-ce que tu peux avoir accès si vraiment tu fais l'effort d'aller au bout de ton amplitude. La force du haut du corps, ne serait-ce qu'avec le grip de l'avant-bras. Donc toujours d'avoir cette vision que toute la force dans ton corps, sur des points d'accès, donc aussi simples que l'avant-bras, le poignet, ou pour parler des membres inférieurs, le pied en lui-même et la cheville, c'est des angles ultra importants en fait pour pouvoir d'autant plus développer de la force. Et je fais un retour au calme. Vas-y, là. En méditation face à la lampe hypnagogique. Oui, ok. Et ça sera déjà une très Ça belle sera bon séance. pour Ouais. Il n'y a rien à faire, en tout cas, là sur la manière dont on va l'utiliser pour se retrouver au calme, tu vas rien faire de particulier. On pourrait la combiner avec la respiration et d'autres choses que l'on a abordées aujourd'hui. Là, juste, on clôture la séance par cette méditation assistée avec la lampe. Donc tu te mets dans une position dans laquelle tu es confortable, plutôt la colonne vertébrale en tout cas érigée. Et là, on est à 1 mètre de la lampe, c'est bien au niveau du champ visuel.